Presque 2 Suisses sur 3 y sont favorables selon notre sondage GFS. L'initiative pour les familles propose une déduction fiscale pour les parents qui gardent leur enfant. En votation le 24 novembre prochain, dans exactement un mois, cette initiative de l'UDC provoque un débat idéologique pour la gauche et la droite progressiste. C'est notamment le statut de la femme qui inquiète. Pour l'UDC et le PDC, le droit actuel discrimine la famille traditionnelle. Dans 8 jours, nous recevrons sur cette même antenne un partisan de cette initiative. Mais avant cela, le plaisir d'accueillir ce matin une conseillère fédérale. Elle est en charge des finances. Elle est opposée à cette initiative. Madame la conseillère Widmer Schlumpf, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va longuement parler politique familiale avec vous, Madame la conseillère fédérale. Tout d'abord, comment avez-vous réagi vendredi lorsque le sondage de l'Institut GFS Bern et de la SSR a été communiqué ? Donc 2/3 des Suisses sont favorables à cette initiative. Vous avez été surprise, choquée ? Je n'étais pas choquée, mais j'étais surprise, oui. Mais je me dis qu'il faut maintenant argumenter les conséquences qui aura l'initiative, l'acceptation de l'initiative. On doit parler des conséquences maintenant. Alors justement, quelles sont les conséquences selon vous, Madame la conseillère fédérale ? Très concrètement, pourquoi elle fait peur cette initiative ? Elle vous dérange ? Pourquoi doit-elle être combattue ? Aujourd'hui, on a une égalité de traitement entre les couples qui ont 2 revenus et le couple qui ont seulement un revenu et qui sont dans les mêmes situations économiques. Et avec l'initiative, on aurait une inégalité de traitement entre ces deux modèles de vivre et ça m'occupe. C'est avant tout une question d'argent, une question financière. Non, c'est pas du tout une question d'argent, c'est une question de traiter d'une manière égale les différents modèles de vivre qu'on a aujourd'hui, qu'on doit accepter aujourd'hui. Quelles seraient les conséquences, vous êtes ministre des Finances, les conséquences financières de l'acceptation en cas d'un oui de cette initiative ? On ne peut pas dire avec des chiffres parce que ça dépend de la législation qu'on aurait après l'initiative. L'initiative laisse ouvert les conséquences financières. On pourrait s'imaginer qu'on réduise les déductions qu'on a aujourd'hui pour les couples mariés à 2 revenus, où on peut s'imaginer qu'on traite de la même manière les couples à 2 revenus comme les couples à 1 revenu qui gardent les enfants par les parents. Et ça voudrait dire qu'on aura une déduction même si on est un couple à un revenu, une déduction de 100 francs, que c'est possible aujourd'hui, c'est le montant qu'on a aujourd'hui. On est toujours bien évidemment dans un cas où si le oui passait par exemple, alors que se passe-t-il, Madame la conseillère fédérale, si elle est acceptée cette initiative ? Est-ce que les cantons, pour trouver les moyens nécessaires, devront augmenter les impôts pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il faudra baisser les déductions actuelles pour les familles qui font garder leurs enfants en crèche ? C'est au canton de le décider, c'est le fédéralisme. Les cantons devraient seulement traiter d'une manière égale les déductions pour les couples mariés à 2 revenus comme pour les couples mariés à 1 revenu qui gardent les enfants par eux-mêmes. Dans les cantons, ça existe déjà des déductions sociales pour la garde des enfants. Dans plusieurs cantons, Zug, Valais, Lucerne, Nidwald. En Valais et Zug, c'est conforme à l'initiative car la déduction est la même, quel que soit le mode de garde. Pourquoi est-ce que ce serait impossible au niveau fédéral ? Ça ne sera pas impossible au niveau fédéral. C'est le fédéralisme. Il y a 4 cantons, comme vous le mentionnez, 4 cantons qui ont déjà ce modèle. Mais on doit demander pourquoi les autres 22 cantons n'ont pas fait ça. C'est parce qu'on doit mettre les priorités dans le ménage financier du public et
c'est toujours une question des priorités qu'on a en ce qui concerne la politique familiale. La politique familiale, on continue d'en parler avec vous, Evelyne Widmer-Schlumpf. Les initiants évoquent également les conséquences financières de leur texte. Ils tablent sur une baisse des coûts pour la collectivité car, et c'est logique, selon eux, il y aura moins besoin de crèches. Est-ce que ça tient la route, cette argumentation ? C'est peut-être une contradiction contre ce qu'ils disent. Ils disent toujours qu'ils veulent avoir une égalité du traitement des différents modèles de vivre. Mais si on parle d'une baisse des crèches, d'une diminution des crèches, alors on veut avoir des autres modèles, je pense. Et ça, je ne pense pas que c'est juste parce que le développement de notre société est dans une autre manière, dans un autre chemin. Le développement de notre société, dites-vous, au fond, ce sont des modèles familiaux qui sont en train de s'opposer. Est-ce que vous avez l'impression que la Suisse va-t-elle se déchirer sur ces modèles familiaux ? Non, pas du tout, je ne pense pas ça. Mais on doit être ouvert. On a aujourd'hui les différentes possibilités de vivre et je ne pense pas que c'est juste de qualifier un modèle ou l'autre. Les modèles peuvent être tous justes, tous les modèles peuvent être justes et ça dépend de la famille, comme elle veut s'arranger, quelle possibilité a. Et on doit mentionner qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin de revenus parce que ce n'est pas possible avec un revenu. Cette initiative que vous combattez a malgré tout l'avantage de démontrer aujourd'hui qu'il est nécessaire d'agir. Vous êtes d'accord sur ce point en tout cas, qu'il faut en faire plus pour les familles aujourd'hui ? On peut toujours faire plus pour les familles et pour des autres groupes de la société, mais on doit toujours et encore mentionner qu'on a fait beaucoup pour les familles les années passées. On a eu une révision de la législation des impositions des familles il y a 2 années. On a accepté plus de déductions pour les familles, des déductions globales, ça veut dire on peut déduire 6 050 francs pour chaque enfant pour chaque année. Globalement, on peut déduire des coûts qu'on a pour les assurances et quelque chose comme ça. Alors, on a fait beaucoup, mais on peut toujours faire de plus. Mais pour moi, c'est maintenant la discussion si on veut aller en avant avec ce système de déduction ou si ça serait mieux de changer les systèmes et de parler des bons pour les familles et d'une autre manière de la politique familiale. Vous êtes vous-même mère de famille, Madame Evelyne Widmer-Schlumpf. Vous avez l'impression que c'était plus difficile à votre époque qu'aujourd'hui ? C'était plus difficile parce qu'on n'a pas eu les possibilités de garder les enfants bardetières comme aujourd'hui. J'ai eu une grande chance avec ma mère qui m'a soutenue beaucoup et c'était pourquoi que j'ai eu la possibilité d'avoir une activité lucrative à temps partiel à ce temps quand j'ai eu 3 enfants. On l'a dit tout à l'heure, le sondage est très favorable à ce texte. Comment inverser cette tendance ? Vous attendez plus de soutien des villes, des cantons. Les conséquences financières seraient importantes pour eux. Oui, on peut dire ça, mais c'est pas seulement une question des finances, c'est aussi une question des finances, c'est une question de mettre les priorités avec les finances qu'on a, mais c'est aussi une question de la société, du développement de notre société. Vous restez confiante ? Je suis toujours confiante.